Comment gérer un rayon en 2023? Voilà une question qui n'est pas si anodine dans un secteur en perpétuel mouvement et surtout en pleine transformation. Je suis Jonathan, éditeur du site Je bosse en grande distribution, et j'ai eu cette idée de créer une mini-série de 10 épisodes pour faire un état des lieux des grandes questions que se posent les managers et futurs managers de la grande distribution. Dans ces podcasts, on va parler management, merchandising, négociation, assortiment et plein d'autres sujets qui vont sûrement vous intéresser, vous qui travaillez en grande distribution. 7e question. Alors, parallèlement à ma précédente question, dans l'épisode précédent, comment organiser et optimiser son planning d'équipe? Ça paraît tout bête comme question. Moi, j'ai connu les fichiers Excel un peu bricolés. Ça a un peu changé, évidemment, avec des outils maintenant numériques. Comment on fait pour organiser ces équipes? Alors, pour moi, il y a deux données qui sont fondamentales. Le flux client et le flux de marchandises. Ouais. En fonction de ces deux flux-là, il va falloir calibrer un nombre d'heures et une présence de temps de travail de collaborateurs pour pouvoir absorber justement ce flux de marchandises et ce flux de clients. Donc, il faut avoir une connaissance de ces flux-là. Soit on est expérimenté et on l'a, soit on ne l'a pas et on se rapproche de sa direction. Il y a un poste qui est génial pour moi dans le point de vente, c'est le ou la responsable caisse, qui va nous donner des flux au quart d'heure, parfois même. Hein, c'est pour vous dire, notamment pour le trad, c'est important pour les fermetures. Et d'ailleurs, le ou la responsable caisse est souvent en étroite collaboration avec le directeur ou la directrice pour travailler des objectifs de chiffres et de flux clients sur les semaines et les mois à venir. Donc, pour moi, c'est l'élément fondamental à intégrer. Deuxième élément, c'est le départ en congé ou les personnes qui sont en repos dans la planification hebdomadaire qu'il va falloir intégrer dans votre organisation pour pouvoir les suppléer au travers d'une anticipation sur le remplissage du rayon ou au travers d'une polyvalence à mettre en place et donc avoir suffisamment de bras pour répondre à cette absence ponctuelle ou plus ou moins ponctuelle lorsqu'on est sur du congé, ça peut être plusieurs semaines. Donc l'intégration de l'absence des différents collaborateurs et après être au fait des différents événements que vous allez mettre en place dans votre rayon. Si vous êtes sur une très forte dynamique promotionnelle dans le cadre d'une foire au port par exemple ou d'une opération beauté, tout dépend du rayon dans lequel vous intervenez, vous savez forcément qu'il va y avoir une masse de travail beaucoup plus importante, un flux de clients, du chiffre d'affaires. Et donc là, il faut éviter de mettre du congé. Là, il faut que toutes les forces vives soient présentes sur le terrain et au bon moment. Et ça, c'est capital. Et autre élément, Jonathan, on a trop tendance, et je le voyais trop souvent, et je le vois trop souvent aujourd'hui quand j'accompagne les points de vente, c'est qu'on est nickel à 8h30. Ah, on a des rayons au cordeau. Alors là, les facings sont faits. Là, on est bien, on est content, on est satisfait. Mais même pour moi, ça veut rien dire à 8h30. Alors bien sûr, il faut qu'on ait des rayons qui soient propres et bien remplis à 8h30. Mais pour moi, le plus important, c'est la réouverture, le 17h. Et notamment la réouverture, et oui, du vendredi, du samedi. C'est là où je peux m'assurer de la performance du rayon et du manager dans le taux de remplissage ou dans le fait de faire revenir des collaborateurs l'après-midi pour pouvoir réassortir ou arranger si on a les moyens de le faire. C'est la réouverture. On sait très bien qu'entre 17h et 20h30, nous allons chercher entre 35 et 40% du chiffre d'affaires de la journée. On ne peut pas se permettre de passer à côté de ce dernier. Il faut donc que l'on ait des rayons performants jusqu'à la fermeture. Et enfin, la remballe. Il faut qu'on ait du monde qui nous permette de remballer nos rayons, et là, bien sûr, je pense au trad, de remballer nos rayons dans les meilleures conditions possibles. Je vous rappelle qu'une remballe mal faite ou faite activement génère de la casse, et aussi le travail du lendemain pour ressortir la marchandise, si la remballe a été mal faite, sera plus long, ce travail sera plus long et plus laborieux. Et il faut faire une remballe lorsque le magasin est fermé ou va fermer pour être certain que le client qui vient faire ses courses dans les dernières minutes du magasin puisse trouver un maximum de choix. Et donc, il nous faut du personnel. Donc, vous voyez, Jonathan, la planification des horaires dépend de multiples variables qu'il faut anticiper, planifier, connaître et maîtriser. Alors, il y a un levier que vous avez évoqué et dont on parle assez peu, c'est la polyvalence. Il y a justement des enseignes, plutôt chez les intégrés, qui prônent et qui cherchent à maximiser le travail d'équipe, cet esprit d'équipe.
Ça se fait aussi chez les indépendants, mais moins. Comment on fait pour expliquer la polyvalence et je dirais même comment on fait pour expliquer à un gestionnaire de rayon qu'il va aussi travailler sur le rayon du voisin? C'est compliqué, hein, la polyvalence. Hein. Alors, nous avons des tas de modèles que les enseignes essayent aujourd'hui. Hein, vous les avez évoqués, hein, que ça soit Cora, que ça soit Carrefour, que ça soit Auchan. Ils développent des modèles qui privilégient la polyvalence. On n'a plus un rayon attitré, mais on a plusieurs rayons que l'on doit gérer. Et ça crée un problème quand même, Jonathan, parce que le collaborateur se sent déraciné, se sent déresponsabilisé, et finalement, il se cachera derrière l'équipe pour se défausser par rapport à un taux de rupture important ou un taux de remplissage insuffisant dans un rayon. Oui, ben, on ne peut pas le reprocher à une personne, puisque c'est toute une équipe qui est intervenue sur cet espace-là. Et à la fois, il y a des côtés extrêmement positifs. Voilà, il y a effectivement une tendance qui est en train de se dessiner dans la distribution qui tend plutôt à aller vers là. Je suis pas forcément, alors c'est un avis qui est personnel sur le sujet, hein, donc je suis pas forcément en phase avec une polyvalence accrue pour les raisons que je viens d'évoquer. Le collaborateur est attaché à un rayon. Et si on veut le responsabiliser, il faut peut-être quand même qu'on n'oublie pas cette donnée-là. Il y a peut-être un schéma intermédiaire. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, de dissocier l'équipe entrepôt, la réserve, et le rayon. Ça, oui, parce que pour éviter de faire des kilomètres et des kilomètres avec un transpalette, avec notamment des réserves à étage. Alors là, par contre, qu'on nous roule les palettes et qu'on vienne chercher notre reliquat pour les ramener derrière pour optimiser notre temps de présence en rayon, oui. Et ça fait partie d'ailleurs des modèles, hein, Soleil par exemple, qui s'inscrivent aussi dans ce découpage-là. Par contre, la polyvalence, alors si je réponds très concrètement à votre question, Jonathan, encore une fois, il faut la communiquer, il faut lui donner du sens. Si on passe pas du temps à expliquer pourquoi on met en place ce schéma-là, en quoi ça va nous servir, et de montrer les premières victoires très rapidement de la performance dans l'état, par exemple, dans la présentation d'un rayon, dans la tenue d'un rayon, il faut passer beaucoup de temps en amont à expliquer, à accompagner, à être présent sur le terrain. Parce que oui, la polyvalence est très souvent rejetée. Ça fait partie d'une culture. Quand on habitue l'équipe à travailler de la sorte, elle sera forcément beaucoup moins réticente parce que ça fera partie de l'ADN de l'équipe et du point de vente. On ira spontanément. Donc, mettons en place de manière diffuse, progressive, en communiquant énormément, en donnant du sens. Et avec le temps, la polyvalence deviendra un réflexe pour l'équipe. Alors, je rejoins pas mal de points sur ce que vous dites, et je pense qu'il est important de responsabiliser les équipes. Beaucoup aiment ce secteur justement parce que on a cette autonomie dans la gestion, dans les commandes, dans la gestion des promos. Et je pense que si demain on enlève ça aux équipes, par un modèle d'organisation quelconque, ou par des technologies d'intelligence artificielle, je pense qu'on peut perdre beaucoup de gens dans le commerce, malheureusement. Et surtout qu'à ce moment, c'est très difficile au niveau du recrutement et de la fidélisation. Donc, je vous rejoins, Jonathan, c'est peut-être pas le moment de faire ça et de prendre le risque de perdre encore plus de monde. Et effectivement, et on est un peu à un tournant dans le management des ressources humaines en grande distribution. Je dirais même qu'on est un peu dans des années charnières, si je puis dire. Oui, mais alors, voyez, Jonathan, moi, il y a une évolution qui est intéressante. Hein. Les directions de magasins, aujourd'hui, ne ressemblent plus du tout à celles d'il y a 10 ans en arrière, avec cette approche beaucoup plus participative, beaucoup plus humaine. Et on est obligé d'évoluer ainsi pour faciliter le recrutement et fidéliser. Si on ne fait pas ça, déjà que notre métier est difficile, mais on fera venir plus personne. Regardez les évolutions les plus récentes. Aujourd'hui, on a 2 journées consécutives de repos qui sont accordées dans de nombreux points de vente. Mais ça, c'était du jamais vu. C'était pas possible jusqu'à présent. Et même pour le manager de rayon, moi, j'ai connu seulement 2 demi-journées de repos. Aujourd'hui, de plus en plus de managers ont une journée. Qu'est-ce que c'est appréciable d'avoir une journée et parfois même 2 journées de temps en temps pour pouvoir partir un week-end avec ses proches. Mais si on fait pas ça, on n'aura plus personne aussi au niveau du management. Donc, il faut qu'on évolue dans nos pratiques managériales, dans nos planifications, dans nos horaires, pour rendre notre métier plus agréable. Oui, et j'ai d'ailleurs connu moi cette période quand j'étais en grande distribution où avoir son samedi était un peu la croix et la bannière, hein, c'était un peu compliqué. Cela dit, maintenant, on voit des magasins, en effet, qui affichent maintenant noir sur blanc un samedi sur 3. Voilà, c'est clairement indiqué. Et ça participe aussi à attirer maintenant de nouveaux candidats.
Et j'ai même vu récemment, Jonathan, des points de vente, des Leclerc notamment, qui, je vais vous donner 2 exemples, et ça c'était du jamais vu, ferment le magasin, je dis bien, ferment le magasin pendant une journée pour octroyer à leur équipe, vous savez, en fin d'année, cette journée collégiale pour fêter l'année, fêter les bons résultats, où on va passer du temps ensemble, un repas, une soirée, bref, etc. Ou alors, récemment, j'en ai encore vu un exemple, un magasin qui ferme une journée pour former les équipes, et notamment former sur la gestion de la relation client. Par exemple, c'est un investissement, c'est un coût, c'est du jamais vu. Mais oui, ça montre que l'on s'intéresse aux collaborateurs, que l'on a envie de les faire monter en compétences, qu'on privilégie aussi leur bien-être. C'est indispensable. Alors, je vous dis pas qu'il faut fermer les magasins, c'est pas bien sûr ce que je suis en train d'évoquer, mais ce sont des cas extrêmes et très limités. Mais il faut vraiment donner la priorité au bien-être de nos collaborateurs, aux conditions de travail, et notre management à ce niveau est capital. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si le format ou l'épisode vous ont plu, n'hésitez pas à ajouter une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute. Je vous invite maintenant à passer à une nouvelle question dans un nouvel épisode. À tout de suite.